Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 11e vidéo dans la spécialisation Covadis. Alors, je suis André Borla et aujourd'hui nous allons voir les autres méthodes de création des modèles numériques de terrain. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une dernière chose avant de commencer, pour ceux ayant des préoccupations particulières concernant le contenu de nos formations et autres, et pour ceux désirant participer à des ateliers de formation, que ce soit en aménagement, en VRD, en projection routière, en système d'information géographique et bien d'autres, vous pouvez vous signaler en commentaire et n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en bas à l'écran. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer un MNT à partir de l'assistant. Dans cette vidéo-ci, nous allons montrer d'autres techniques que vous pouvez utiliser pour la création de vos MNT. Il a noté que la création de MNT avec l'assistance est une des méthodes les moins risquées et généralement l'une des plus rapides, surtout pour des personnes qui n'ont pas d'expérience poussée en topographie. Mais si vous souhaitez contrôler le processus manuellement, ces méthodes sont pour vous. Si vous avez un paramètre que vous voulez contrôler manuellement. Alors, pour créer notre MNT, nous allons dans l'onglet Covadis 3D, MNT objet. La dernière fois, nous avons pris créer l'assistant, mais cette fois-ci, nous allons plutôt prendre la méthode objet visible vers MNT. Donc, nous cliquons. Alors, vous voyez que notre MNT a été créé, notre objet MNT a été créé en vert et là en bleu, il s'agit du périmètre. Donc, cette commande-là, utiliser les objets visibles dans notre calque pour créer notre MNT. L'inconvénient de cette méthode, c'est que nous n'avons pas un contrôle total sur le filtrage planimétrique ou altimétrique. Pour la deuxième technique, je vais commencer par ajouter d'autres points dans notre sémi. Je vais le récupérer dans un autre fichier de dessin. Le voici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner. Je reviens dans notre calque et je colle avec coordonnées d'origine. Vous voyez, notre dessin copié est là. Nous allons dans Cov 3D à nouveau. Autre méthode de création. Alors là, vous voyez, il y a différentes méthodes. Nous allons utiliser quelques-unes, choisir quelques-unes. Par exemple, nous pouvons utiliser cette méthode-là, polyligne 2D, 3D vers MNT. Ça veut dire cette commande-ci, elle va utiliser les phases. Vous savez que lorsque vous générez votre MNT, cette modélisation-là fait des interpolations par triangulation. Ça utilise généralement 3 points et c'est généralement pour ça que les faces de notre modèle sont triangulaires. Donc du coup, vous-même qui allez décider de tracer vos polylignes, vos pentes de telle manière qu'il sera interprété par Covadis qui les convertira directement en un objet MNT unique. Donc là, si nous prenons un exemple, si vous estimez par exemple, nous avons un truc comme ça, vous voyez un peu, vous supposez que ça c'est une face que vous avez créée. On repart dans l'onglet Cov 3D, MNT objet. Votre face a été transformée en objet MNT. Vous voyez là, on a poly MNT, le calque qui a été créé pour stocker notre. Alors, il peut aussi arriver que vous ayez envie d'extraire une partie de votre MNT initial pour, par exemple, un travail localisé. Vous pouvez dessiner une emprise comme ceci. Ensuite, vous allez dans l'onglet Cov 3D, toute méthode et là vous allez sur extraction de zone de MNT. Sélectionnez votre objet MNT
Ensuite, vous sélectionnez la limite de la zone. Vous voyez que ça a été créé. Lorsqu'on passe le curseur là, cette partie-ci en surbrillance. Donc, là, ils sont dans le même calque. Ce qu'on peut faire pour l'isoler, il suffit de créer un calque. Donc, on va le laisser en vert également. C'est OK. Match layer. Sélectionnons match layer. Sélectionnons notre calque, nous entrons. Nous sélectionnons notre objet. Vous voyez donc là que maintenant, si nous gelons notre calque initial, notre calque ne disparaît pas. Notre nouveau MNT reste affiché à l'écran. Nous pouvons donc décider de travailler avec lui tout simplement. Alors, une fois que vous avez créé vos MNT, les manipuler, il existe aussi différents outils que vous pouvez utiliser. Par exemple, nous allons dans MNT objet, soumet. S'il y a des erreurs et des valeurs aberrantes ou déplacées, tout simplement, si vous estimez qu'il y a une anomalie. Bon, une des commandes dont vous aurez souvent certainement besoin, c'est true et ilo. Ici, il peut servir dans quel cas de figure? Généralement, lorsqu'on effectue des levées, on se trouve souvent que il y a on trouve déjà du bâti. Là, il s'agit plus on peut plus parler exactement de terrain naturel à cet endroit-là, vu que l'activité humaine a déjà affecté l'altitude des ponts. Du coup, lors du calcul de vos MNT ou de vos courbes de niveau, ne doit pas considérer cette zone-là. Maintenant, vous pouvez décider aussi d'utiliser les faces. Vous en aurez certainement souvent besoin pour réduire les faces externes, mais sachez que vous pouvez utiliser cette commande si il faudrait, c'est lorsque vous n'avez pas un périmètre défini. Vous utiliserez certainement fréquemment utilitaire. Ici, il s'agit notamment de la décomposition des éléments de votre modèle numérique. Vous pouvez avoir besoin d'exploser votre MNT. Car sachez que quand vous créez, vous générez votre MNT, Cohesys le génère en un objet unique. Or, il peut arriver que vous ayez par exemple besoin de votre périmètre uniquement. Donc, vous voulez séparer le périmètre du reste de votre MNT. Là, ce que vous allez faire, c'est MNT utilitaire, extraire les contours. Là, vous cliquez sur extraction de contours. On vous demande de sélectionner votre objet MNT. Vous sélectionnez votre objet. Vous voyez là, on a dit nombre de polygons créés. Une. Si vous venez ici, il y a un calque, voilà, et le périmètre de votre MNT. Donc, si vous gérez votre MNT, vous voyez là que nous avons notre périmètre restant.